Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous aimez cette vidéo. C'est parti. La biographie de Madonna. Chapitre 1. Les premiers pas de la reine de la pop. Bienvenue dans ce voyage fascinant à travers la vie de Madonna, une icône intemporelle qui a marqué des générations par sa musique, son audace et son talent. Mais avant de devenir la reine de la pop, Madonna Louise Ciccone était simplement une petite fille du Michigan avec de grands rêves. Aujourd'hui, plongeons dans les premières années de cette légende vivante, où tout a commencé. Une enfance entre rêves et défis. Madonna Louise Ciccone est née le 16 août 1958 à Bay City, dans le Michigan, au sein d'une famille catholique stricte. Fille de Silvio Anthony Ciccone, ingénieur italo-américain, et de Madonna Louise Fortin, d'origine canadienne-française, elle est l'aînée de 6 enfants. Ses racines sont profondément ancrées dans l'immigration et le labeur. Son grand-père paternel, arrivé d'Italie sans diplôme, a inculqué à ses descendants des valeurs de discipline et de persévérance, des qualités que Madonna adoptera toute sa vie. Cependant, la vie n'a pas été tendre avec la jeune Madonna. À seulement 5 ans, elle perd sa mère des suites d'un cancer du sein, un événement tragique qui laissera une empreinte indélébile dans sa vie. Cette perte l'amène à développer une force intérieure remarquable, ainsi qu'un désir profond de se démarquer et de prendre le contrôle de son destin. Elle déclarera plus tard « Je ne dépendrai jamais de personne ». L'impact de l'éducation catholique. Élevée dans un environnement où la religion jouait un rôle central, Madonna a été marquée par l'imagerie et les symboles du catholicisme, qui influenceront plus tard son art. À l'école catholique, elle était connue pour son esprit rebelle et sa soif de créativité. Mais c'est grâce à sa belle-mère, après le remariage de son père, qu'elle a eu l'opportunité de s'engager dans des activités artistiques. Le début d'une passion. Bien que son père l'ait initialement inscrite à des cours de piano, Madonna a rapidement convaincu sa famille de la laisser suivre des cours de danse classique. Sous la tutelle de Christopher Flynn, un professeur charismatique, elle découvre non seulement une passion pour la danse, mais aussi une confiance en elle-même. Flynn est le premier à lui dire qu'elle est belle, talentueuse et spéciale. Cette reconnaissance devient le carburant pour son ambition. L'adolescence et la soif de connaissance. Madonna excelle académiquement, obtenant des résultats impressionnants au lycée de Rochester Adams. Son intelligence et ses compétences artistiques lui permettent de décrocher une bourse pour l'Université du Michigan, où elle se spécialise en danse. Pourtant, après seulement 2 ans, elle décide de tout quitter pour poursuivre ses rêves à New York. Cette décision audacieuse marque le début de son aventure, même si elle provoque la déception de son père, qui décide de lui couper les vivres. Vers l'inconnu, New York, la terre des opportunités. En septembre 1968, Madonna arrive à New York avec seulement 35 $ en poche. La ville n'est pas tendre avec elle. Elle est confrontée à des agressions, des cambriolages et une pauvreté extrême. Pourtant, elle ne se laisse pas abattre. Vivant de petits boulots comme serveuse, danseuse ou modèle, elle incarne déjà l'image du rêve américain, celle de quelqu'un qui réussit à partir de rien grâce à sa détermination. Ce premier chapitre nous montre une Madonna tenace, façonnée par ses défis personnels et ses aspirations artistiques. Elle est déjà une femme qui refuse d'être définie par les normes ou les attentes. À travers cette enfance et cette jeunesse tumultueuse, les bases d'une carrière extraordinaire sont posées.
prêt à découvrir comment cette jeune femme du Michigan a conquis le monde. Rendez-vous dans le prochain chapitre. Chapitre 2. New York, la ville des rêves et des défis. Bienvenue dans ce deuxième chapitre dédié à la vie extraordinaire de Madonna. Après avoir quitté sa vie confortable dans le Michigan, elle se retrouve à New York, une ville qui représente à la fois l'espoir et les épreuves. Nous sommes en 1978 et la jeune femme de 20 ans s'apprête à vivre des moments qui façonneront son destin. Une arrivée brutale dans la grosse pomme. C'est avec seulement 35 $ en poche que Madonna débarque à New York. Elle dira plus tard « Je suis venue ici avec rien d'autre qu'un rêve et beaucoup de courage. » Mais la réalité est dure. Dans ses premières années, elle fait face à des agressions, des cambriolages répétés et des conditions de vie précaires. La ville ne lui offre pas un accueil chaleureux, mais elle apprend rapidement à s'adapter et à se battre pour sa place. Les premiers pas dans le monde artistique. Dès son arrivée, Madonna s'inscrit à des cours de danse auprès de Pearl Lao Lang, une danseuse classique respectée. Elle passe des heures à perfectionner son art tout en jonglant avec de petits boulots pour subvenir à ses besoins. Serveuse, danseuse dans des clubs ou modèle pour des artistes, Madonna accepte tout ce qui peut l'aider à survivre. Elle rejoint également l'American Dance Center, où elle suit les cours de Martha Graham et Alvin Ailey, deux figures emblématiques de la danse moderne. C'est là qu'elle commence à se faire remarquer pour son énergie et son charisme. Une transformation musicale. En 1979, une rencontre change le cours de sa vie. Don Gilroy, un musicien, lui apprend à jouer de la guitare. Fatiguée des défis du monde de la danse, Madonna décide de se tourner vers la musique. Elle rejoint le groupe Breakfast Club, où elle commence comme batteuse avant de devenir chanteuse principale. Cette période est marquée par sa détermination à expérimenter et à apprendre. Elle compose ses premières chansons, s'imprègne des styles musicaux de la rue et commence à définir son identité artistique. Le passage par la France est un retour décisif. En 1979, Madonna tente sa chance en Europe, où elle passe plusieurs mois en France. Elle travaille sur des projets divers, mais trouve l'expérience frustrante. En août de cette même année, elle retourne aux États-Unis, plus déterminée que jamais à réussir dans l'industrie musicale. Un premier contrat prometteur. En 1980, Madonna fonde son propre groupe Emmy and the Emmys, avec Stephen Bray et Gary Burke. Ensemble, ils jouent dans des clubs de Manhattan et attirent l'attention de producteurs locaux. Bien que ce groupe ne dure qu'un an, il sert de tremplin pour sa carrière. En 1982, Madonna enregistre des démos de chansons comme Everybody et Burning Up. Ces titres attirent l'attention de Seymour Stein, président de Sire Records, qui lui offre son premier contrat. C'est le début officiel de sa carrière musicale. Ce chapitre illustre une période charnière dans la vie de Madonna, celle où elle découvre son véritable potentiel et commence à construire son empire. New York lui a imposé des épreuves, mais elle en sort plus forte, armée d'une vision claire de ce qu'elle veut accomplir. Prêt à découvrir son ascension fulgurante vers la célébrité? Rendez-vous dans le chapitre 3. Chapitre 3. L'ascension d'une star mondiale. Bienvenue dans ce troisième chapitre consacré à la vie de Madonna. Après des débuts modestes à New York, elle est prête à conquérir le monde. De ses premiers succès à sa transformation en icône culturelle, cette période marque l'émergence de Madonna comme la reine de la pop. Le premier album, une nouvelle voix
dans la musique. En 1983, Madonna sort son premier album éponyme, Madonna, avec des titres comme Holiday, Borderline et Lucky Star. L'album s'impose progressivement dans les charts. Sa musique, un mélange de dance pop et d'énergie brute, capte l'attention d'un public avide de nouveautés. Ce premier succès est le début d'une série de hits qui redéfiniront les standards de la musique pop. À ce moment-là, Madonna est déjà reconnue pour son style unique et son audace. Le phénomène Like a Virgin. En 1984, Madonna sort son deuxième album, Like a Virgin, qui la propulse au sommet de la célébrité mondiale. La chanson-titre devient un hit planétaire, malgré ou grâce aux polémiques liées à ses connotations provocantes. Sa performance iconique aux MTV Video Music Awards, vêtue d'une robe de mariée, choque et captive l'Amérique. Le phénomène Madonna prend alors de l'ampleur. Son look, dentelle, crucifix et gants en résille devient une tendance adoptée par des millions de jeunes filles, surnommées Wannabe. La consolidation avec True Blue. En 1986, elle sort True Blue, un album plus mature et personnel. Avec des titres comme Papa Don't Preach et La Isla Bonita, l'album atteint la première place dans 28 pays, établissant un record à l'époque. Ce projet marque aussi une nouvelle étape dans sa carrière. Madonna s'implique davantage dans l'écriture et la production de sa musique. Les clips de cette époque, tels que Open Your Heart et Live to Tell, montrent sa capacité à raconter des histoires visuelles complexes, renforcent son statut d'artiste complète. L'exploration cinématographique. Parallèlement à sa carrière musicale, Madonna s'aventure dans le cinéma. En 1985, elle joue dans Recherche Suzanne désespérément, un rôle qui reçoit des critiques positives. Bien que ses projets suivants, comme Shanghai Surprise, soient moins bien accueillis, son ambition d'explorer différents médias reste constante. Une artiste provocatrice et engagée. Madonna n'est pas seulement une chanteuse, elle devient une figure emblématique de la culture pop. En 1989, elle sort l'album Like a Prayer, qui aborde des thèmes audacieux comme la religion et la sexualité. Le clip de la chanson-titre, avec des croix en feu et des références religieuses, provoque l'indignation de l'Église catholique, mais attire une attention massive. Une star de la scène. Ses tournées, notamment The Virgin Tour et Blonde Ambition Tour, redéfinissent ce qu'un concert peut être. Elle mélange chorégraphie élaborée, tenue iconique et performance théâtrale, établissant une nouvelle norme pour les artistes pop. En moins de 10 ans, Madonna passe de jeune rêveuse à New York à superstar mondiale. Son talent, sa vision artistique et sa capacité à défier les normes en font une figure incontournable de la musique et de la culture pop. Prêt à découvrir comment elle continue de se réinventer dans les années suivantes? Rendez-vous dans le chapitre 4. Chapitre 4. La consolidation et la réinvention. Bienvenue dans ce 4e chapitre de notre voyage à travers la vie de Madonna. Les années 1990 marquent une période décisive pour l'artiste, où elle prouve qu'elle est bien plus qu'une simple pop star. Entre succès planétaire, incursion cinématographique et une constante réinvention, Madonna consolide son statut d'icône culturelle. L'époque de Vogue et de l'esthétique, Blonde Ambition. En 1990, Madonna atteint de nouveaux sommets avec le single Vogue. Inspirée par la danse underground des clubs new-yorkais, cette chanson devient l'un de ses plus grands succès, portée par une esthétique élégante et avant-gardiste. Elle lance également le Blonde Ambition Tour, souvent décrit comme l'un des tournées les plus influentes de tous les temps.
Cette tournée, controversée pour ses représentations explicites de la sexualité et de la religion, attire autant d'éloges que de critiques. Mais pour Madonna, chaque scandale est une opportunité de redéfinir les limites de l'art pop. Une incursion réussie dans le cinéma avec Evita. Après plusieurs tentatives mitigées dans le cinéma, Madonna remporte un triomphe avec Evita en 1996. Dans le rôle d'Eva Perón, elle livre une performance saluée par la critique, remportant un Golden Globe de la meilleure actrice. Ce succès renforce son image de femme aux multiples talents. Une artiste de la provocation avec Erotica et Sex. En 1992, Madonna prend des risques audacieux avec l'album Erotica et le livre Sex. Tandis que l'album explore des thèmes liés à la sexualité et à l'amour sous une perspective sombre et jazzy, le livre choque avec des photographies explicites. Si ces projets divisent le public et la critique, il confirme son statut d'artiste prête à briser les tabous. Un retour spirituel avec Ray of Light. En 1998, Madonna opère un tournant radical avec Ray of Light. Inspiré par sa maternité et son intérêt pour la spiritualité, l'album mêle pop et musique électronique, créant une œuvre introspective et novatrice. Salué par la critique, Ray of Light remporte plusieurs Grammy Awards et est souvent considéré comme l'un des sommets de sa carrière. Des changements dans sa vie personnelle. Cette décennie est également marquée par des bouleversements dans sa vie personnelle. En 1996, Madonna donne naissance à sa fille Lourdes, issue de sa relation avec son coach Carlos León. Quelques années plus tard, en 2000, elle épouse le réalisateur britannique Guy Ritchie, avec qui elle aura un fils, Rocco. La fusion des styles avec musique. En 2000, Madonna clôt la décennie avec Music, un album qui combine musique électronique et influence acoustique. Le single éponyme devient un énorme succès mondial, prouvant qu'elle reste à la pointe des tendances musicales. Ces années montrent une Madonna en pleine maîtrise de son art et de son image. Elle navigue entre provocation, innovation et introspection, tout en maintenant sa place au sommet de l'industrie musicale. Chapitre 5. Exploration et controverse. 2000 à 2010. Bienvenue dans ce 5e chapitre où nous explorons la décennie des années 2000 pour Madonna. Cette période est marquée par une recherche constante de nouveaux horizons artistiques, des expérimentations musicales audacieuses et des polémiques qui renforcent son statut d'icône rebelle. Le succès électro de Confession on a Dance Floor. En 2005, Madonna revient en force avec Confession on a Dance Floor. Inspiré par le disco des années 70, l'album est un triomphe mondial. Le single Hung Up, qui contient un sample du hit Gim 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 d'ABBA, atteint le sommet des classements dans 41 pays, un record historique. Ce projet marque un retour à ses racines dance tout en adoptant des sonorités modernes. Madonna réussit à séduire un public jeune tout en restant fidèle à ses fans de longue date. Provocation et polémique, le Confession Tour. En 2006, le Confession Tour suscite l'admiration pour ses performances spectaculaires et sa mise en scène audacieuse. Cependant, Madonna choque le monde en apparaissant crucifiée sur une croix géante lors de l'interprétation de Live to Tell. Le Vatican et plusieurs communautés religieuses dénoncent cet acte comme blasphématoire. Mais Madonna se défend, expliquant qu'il s'agit d'une métaphore pour sensibiliser à la pandémie de sida en Afrique. Malgré les controverses, la tournée est un succès retentissant, engrangeant près de 200 millions de dollars
et confirmant son talent pour fusionner art et message social. L'échec relatif de American Life. En 2003, Madonna sort American Life, un album introspectif critiquant le rêve américain et la société de consommation. Bien que les intentions soient claires, le projet ne trouve pas son public. Le clip controversé du titre éponyme, mettant en scène des soldats et une critique implicite de la guerre en Irak, est censuré aux États-Unis. Malgré un accueil mitigé, American Life reflète une période où Madonna utilise sa musique pour exprimer des opinions politiques et personnelles, prouvant une fois de plus qu'elle n'a pas peur de prendre des risques. L'adoption et l'engagement humanitaire. Cette décennie est aussi marquée par son engagement humanitaire. Madonna adopte 2 enfants du Malawi, David Banda en 2006 et Mercy James en 2009, suscitant admiration et critique. Elle finance également des projets éducatifs et sanitaires dans le pays, consolidant son rôle de philanthrope international. L'expérimentation cinématographique et littéraire. En parallèle de sa carrière musicale, Madonna s'essaie à la réalisation. En 2008, elle présente son premier film, Obscénité et vertu, qui reçoit un accueil mitigé. Elle publie également une série de livres pour enfants, dont Les Roses anglaises, qui connaît un grand succès. Le Sticky and Sweet Tour, une tournée record. En 2008, Madonna entame le Sticky and Sweet Tour pour promouvoir son album Hard Candy. Avec des recettes dépassant les 400 millions de dollars, cette tournée devient la plus lucrative jamais réalisée par une artiste féminine, confirmant son statut de légende vivante de la scène. Les années 2000 montrent une Madonna en perpétuelle évolution, combinant créativité, provocation et engagement. Bien que certains projets rencontrent des obstacles, elle continue de repousser les limites de son art et de son influence. Prêt à découvrir comment elle aborde la décennie suivante, marquée par de nouveaux défis et succès? Rendez-vous dans le chapitre 6. Chapitre 6. Madonna dans le nouveau millénaire, 2010 à 2020. Bienvenue dans ce 6e chapitre dédié à Madonna, où nous explorons une décennie où elle continue de réinventer sa carrière et d'élargir son influence. Ces années sont marquées par des retours audacieux, des projets novateurs et un engagement constant envers l'art et l'activisme. L'album Mdena est une tournée audacieuse. En 2012, Madonna sort Mdena, un album qui mélange musique électronique et introspection. Les singles Give Me All Your Lovin', Girl Gone Wild et Turn Up the Radio reflètent à la fois son esprit festif et sa réflexion sur des thèmes personnels. Pour promouvoir l'album, elle lance le MDNA Tour, une tournée mondiale spectaculaire qui traverse l'Amérique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Ce spectacle, décrit comme un voyage émotionnel de l'ombre à la lumière, est salué par la critique, malgré des polémiques. Parmi elles, l'usage de symboles religieux et des messages politiques, notamment en soutien à la cause LGBT en Russie, provoque des débats. Un activisme renforcé avec Secret Project Revolution. En 2013, Madonna co-réalise le court-métrage Secret Project Revolution avec Stephen Klein. Ce film engagé défend les droits de l'homme et la liberté d'expression, des thèmes chers à l'artiste. Parallèlement, elle lance l'initiative Art for Freedom, qui encourage les artistes du monde entier à utiliser leurs talents pour promouvoir la justice sociale. Le retour avec Rebel Heart. En 2015, Madonna sort Rebel Heart, un album qui mêle confession personnelle et beats modernes. Malgré des fuites avant sa sortie, le projet est bien accueilli, avec des titres comme Living for Love
et Ghost Town. Elle entreprend le Rebel Heart Tour qui parcourt les 5 continents. Cette tournée, bien qu'émaillée d'incidents, tels qu'une chute sur scène lors des Brit Awards, démontre une fois de plus son professionnalisme et son dévouement envers ses fans. De nouveaux défis personnels et professionnels. Sur le plan personnel, Madonna adopte en 2017 les jumelles Esther et Stella du Malawi. Elle s'installe au Portugal pour soutenir son fils David, qui intègre le centre de formation du club de football Benfica. Cette période marque un changement de rythme où elle se concentre davantage sur sa famille et des projets annexes, comme le lancement de sa gamme de cosmétiques MDNA Skin. Le retour de Madame X. En 2019, Madonna fait un retour remarqué avec l'album Madame X. Inspiré par son expérience au Portugal, cet album explore des genres musicaux variés, du fado portugais à la bossa nova brésilienne, en passant par la pop moderne. Avec des collaborations avec des artistes comme Maluma et Swae Lee, elle prouve qu'elle reste une force innovante dans l'industrie. La tournée Madame X Tour, intime et expérimentale, est cependant marquée par des annulations dues à des blessures et aux restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Entre engagements artistiques, familiaux et activisme, Madonna continue de montrer une résilience et une créativité impressionnantes dans cette décennie. Toujours prête à repousser les limites, elle reste une icône indétrônable. Prêt à conclure ce voyage et découvrir comment Madonna célèbre son héritage tout en regardant vers l'avenir. Rendez-vous dans le chapitre 7. Chapitre 7. Héritage et renouveau. 2020 à 2024. Bienvenue dans ce dernier chapitre de notre voyage à travers la vie de Madonna. Les années récentes témoignent d'une artiste toujours prête à innover, à célébrer son héritage et à s'affirmer comme une icône culturelle intemporelle. La pandémie est une nouvelle réflexion artistique. La pandémie de COVID-19 marque un tournant dans la carrière de Madonna. Alors qu'elle termine la tournée Madame X Tour, des restrictions sanitaires forcent l'annulation de plusieurs dates. Malgré ces défis, elle reste active sur les réseaux sociaux, partageant ses réflexions sur l'art, la santé et la résilience en période de crise. En 2020, elle collabore avec Dua Lipa pour un remix de Levitating, montrant qu'elle reste connectée aux nouvelles générations d'artistes. Une exploration de son héritage avec Finally Enough Love. En 2022, Madonna célèbre ses 40 ans de carrière avec la compilation Finally Enough Love, 50 Number Ones. Cet album met en lumière ses succès dans les charts de musique dance, confirmant son impact durable sur l'industrie musicale. Elle poursuit cette célébration avec des rééditions enrichies de ses albums, permettant à ses fans de redécouvrir son catalogue iconique. La Celebration Tour, un hommage à 4 décennies de succès. En 2023, Madonna annonce sa première tournée rétrospective, la Celebration Tour. Prévue pour débuter en juillet, la tournée est reportée à octobre en raison d'une grave infection bactérienne qui nécessite une hospitalisation. Cependant, une fois rétablie, Madonna reprend la scène avec une énergie et une passion qui impressionnent. La tournée se termine en mai 2024 avec un concert spectaculaire sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Cet événement gratuit rassemble plus d'1 600 000 spectateurs, établissant un record historique. Un engagement continu envers l'innovation et la collaboration. Ces dernières années, Madonna collabore avec des artistes comme The Weeknd, Christine and the Queens et Sam Smith, prouvant qu'elle reste une figure centrale de la musique contemporaine.
Elle continue également de travailler sur des projets cinématographiques et documentaires, explorant son propre héritage et les histoires qui l'ont inspirée. Une icône intemporelle. À plus de 60 ans, Madonna reste une force inarrêtable. Sa capacité à se réinventer, tout en restant fidèle à son essence, inspire des générations d'artistes et de fans. Elle est bien plus qu'une chanteuse. Elle est une visionnaire, une activiste et une pionnière qui a redéfini ce que signifie être une femme dans l'industrie du divertissement. Ainsi se conclut notre voyage à travers la vie extraordinaire de Madonna. Une vie marquée par l'art, la résilience et une volonté inébranlable de briser les barrières. Mais avec Madonna, une question demeure. Que nous réserve-t-elle encore? Car si une chose est certaine, c'est que son histoire est loin d'être terminée. Merci d'avoir suivi ce voyage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Merci pour votre soutien.